Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan du challenge 1 avril vide ta pile, donc le challenge libresque de Blabla Books. Et ce challenge a été plutôt prolifique entre guillemets, dans le sens où j'ai réussi à valider l'objectif que je m'étais fixé, à savoir l'audacieux je crois, c'est-à-dire de valider une sous-catégorie par menu. Pour la présentation complète de ma palle, des différentes sous-catégories, des menus, tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo du challenge, ma vidéo de palle du challenge en avril vide ta pile que j'ai sorti du coup il y a un peu plus d'1 mois. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, mais du coup voilà, vous verrez un petit peu tous les bouquins que je comptais lire entre guillemets. Mais là du coup je vais vous présenter que les livres que j'ai lus. Et c'est parti. Alors du coup pour ce challenge, on va commencer par le commencement. J'ai lu 4 romans du coup. Et on va commencer par le premier dans l'ordre chronologique. Donc pour le menu, je ne sais plus lequel, je mettrai en bas de l'écran le menu et la sous-catégorie, mais je crois que c'est ça correspond à un livre pour le premier menu. J'ai lu Les Amantes du Spoutnik de Haruki Murakami. Donc en fait on suit un personnage, le narrateur c'est un personnage qui s'appelle K, qui est amoureux d'une certaine Sumire, qui elle-même est amoureuse d'une femme mariée assez mystérieuse qui s'appelle Miu. Et voilà, on suit dans un premier temps cette sorte de triangle amoureux. On découvre un peu les personnages au travers de la vision des autres personnages. C'est assez sympa. On suit surtout l'histoire de K qui nous en dit un petit peu plus sur Sumire. Et un jour, Sumire disparaît. Et K va se lancer à sa recherche. Et va notamment aller jusqu'en Grèce pour aller potentiellement la trouver. On ne sait pas, je ne vous en dis pas plus. Dans ce roman, on va aborder différents sujets, que ce soit l'amour, tout simplement. Donc l'amour que porte K à Sumire, ou Sumire à Miu, ou même l'amour dans le sens amitié, ou voilà, vraiment les relations humaines. On va aussi parler de solitude. La solitude, c'est un sujet qui est très très ancré dans ce roman. Chaque personnage est dans une forme de solitude qu'on découvre au cours du roman. Et voilà, donc on suit toute cette relation, il va se passer plein de choses. D'habitude, moi je suis pas forcément à l'aise avec le fantastique dans les romans, mais avec Haruki Murakami ça passe toujours, et là la notion fantastique du roman était super bien, enfin vraiment rendait beaucoup service au récit. Donc j'ai vraiment adoré, il s'est lu très vite, j'ai passé un super bon moment de lecture. Je sais qu'après on m'a conseillé d'autres romans de Murakami, je verrai dans quoi je me lance, peut-être Kafka sur le rivage, mais en tout cas c'est mon deuxième Murakami et pour l'instant je suis comblée. Next, la sous-catégorie Monstropolis pour le deuxième menu de ce challenge. Donc j'ai décidé de lire quelques nouvelles du recueil Dagon de Lovecraft, que je n'ai pas là avec moi aujourd'hui. Donc je peux pas forcément vous faire une chronique à proprement parler parce que c'est des recueils, enfin c'est des nouvelles qui font quelques pages, donc vous pitchez ça un peu compliqué. J'ai pas envie de vous spoiler ou d'en dire trop, enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lovecraft a fait toujours son taf, dans le sens où il arrive à créer en quelques pages des ambiances assez tendues. Plein de mystères. Là, j'ai suivi, dans les nouvelles que j'ai lues, j'ai suivi pas mal de nouvelles où il est question d'anciennes civilisations antiques, avec des monstres marins, enfin les éléments qui font la fame, on va dire, de Lovecraft, et c'était vraiment top. Après, sur des nouvelles de quelques pages, je peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur, mais en tout cas c'était hyper agréable de retrouver Lovecraft et son univers. J'ai vraiment envie de faire une vidéo sur Lovecraft. C'est un auteur que j'ai découvert en 2020
Donc c'est assez récent et j'ai pas lu, enfin pour l'instant je suis vraiment que sur le recueil de nouvelles d'Agon, mais j'aimerais bien faire une vidéo à part sur ma chaîne le concernant, que ce soit pour sa vie, enfin présenter l'auteur mais aussi ses œuvres. Mais pour ça, il faut que je lise un peu plus en détail son œuvre en général. Donc voilà, je vais essayer de continuer d'avancer petit à petit dans ce recueil de nouvelles et peut-être vous sortir une vidéo sur le sujet dans un futur plus ou moins proche, on verra. On enchaîne avec une autre sous-catégorie que j'ai validée durant ce challenge. Je crois que c'était le 3e menu qui s'appelait un poisson en floraison et il y avait une sous-catégorie où il fallait lire une romance. Donc la romance, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'avais quelque chose qui pouvait s'en approcher. Et du coup, j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier. Très gros coup de cœur pour ce roman de Daphné du Maurier. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Je vous le conseille fois 1000. J'ai fait une vidéo dédiée à Rebecca sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. J'y donne mon avis de manière un petit peu plus poussée et notamment je compare le livre avec l'adaptation qu'a fait Netflix en 2020. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. On va suivre une jeune femme qui est la nouvelle jeune épouse de un aristocrate qui s'appelle Maxime de Winter. Ce Maxime de Winter, du coup, est veuf depuis 1 an à peu près. Sa femme est décédée dans un tragique accident et elle s'appelait Rebecca. Donc voilà, elle se marie avec cet homme et elle le rejoint dans son manoir où habitent tous ces gens de maison. Enfin voilà, c'est un manoir de famille et commence sa nouvelle vie en tant que jeune femme d'un aristocrate anglais. Mais le problème, c'est que l'ombre de Rebecca plane énormément sur le manoir Manderley. Et elle va avoir beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. Il va se passer plein de choses que je ne vais pas vous dire parce que ça serait spoilé. Mais voilà, elle va avoir énormément de mal à s'adapter à cette nouvelle vie. On va lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. Et c'est un roman qui est assez noir. On n'est pas sur un thriller suédois bien gore, prend bien la tête. Mais en fait, ce qui est super dans ce roman, c'est le côté, la psychologie un petit peu des personnages, le côté très angoissant du fait que Rebecca, même si c'est pas un personnage vivant dans l'histoire, vu qu'elle est décédée, en fait, elle prend une place, enfin, elle occupe une place prépondérante dans la vie des personnages, mais même en tant que lecteur, en fait. C'est pas un personnage qu'on voit évoluer parce qu'elle est décédée, mais pourtant, elle est tout le temps là, même au fil des pages. Une sorte de présence qui ne sort pas de l'histoire. Ça en fait vraiment une histoire hyper prenante et ça joue dans l'expérience de lecture, ça c'est sûr. Du coup voilà, j'ai beaucoup apprécié Rebecca. J'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans un autre Daphné du Maurier qui... je ne sais pas toujours lequel je vais choisir. Peut-être l'Auberge de la Jamaïque. Vraiment, ce challenge a été prolifique dans le sens où je lis rarement 4 ou 5 bouquins dans le mois. Alors c'est pas une moyenne qui est vraiment la mienne. Mais en plus, ces 4 bouquins, ça a été vraiment des super lectures, donc je suis trop contente. Dernier roman lu pour ce challenge, je voulais me lire un petit Stephen King et pour la sous-catégorie La nuit arrivera, donc c'est une sous-catégorie du 2e menu je crois, il fallait lire un huis clos. Je m'étais procuré Misery quelques temps avant ce challenge et je me suis dit que c'était le roman parfait pour cette sous-catégorie et honnêtement je n'ai pas eu tort, c'était le roman parfait pour cette sous-catégorie. Donc dans Misery on va suivre l'histoire de Paul Sheldon qui est un écrivain à succès et qui a écrit une saga très connue où Misery est le personnage principal. Sheldon au bout d'un moment il en a un peu marre de cette saga, ou il en a un peu marre de Misery, enfin tout ça, donc il décide dans le dernier tome de la saga
de faire mourir son personnage principal pour se lancer dans l'écriture d'un autre roman. Et s'ensuit d'un soir où il boit quelques verres, il prend la voiture sur une route enneigée et il a un très grave accident de voiture. Il n'en meurt pas, mais il est il est grièvement blessé. Et il est recueilli par une dame qui s'appelle Annie, qui est une ancienne infirmière et qui du coup l'a recueilli dans sa maison pour le soigner parce qu'il a les jambes broyées, enfin il peut vraiment plus se déplacer, enfin c'est assez grave ce qui lui arrive. Et en fait Annie, c'est une fan incontestée de la saga dont Misery est le personnage principal. Et elle apprend que Paul Sheldon l'a tué dans son dernier tome et elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Et en fait, elle va tout simplement le séquestrer pour lui faire écrire un scénario où Misery n'est pas décédée. Donc voilà, on va suivre, c'est assez joyeux, hein, bonne ambiance. On va suivre du coup cette séquestration et tous les événements qu'il va y avoir derrière. Même s'il n'y a que 2 personnages et qu'on est dans la même maison pendant tout le bouquin, il va se passer plein de choses. J'ai adoré ce roman. Il est hyper angoissant. Enfin, vraiment, c'est vraiment prenant. On a une bonne dose d'angoisse. Vraiment, dans ce roman, on alterne entre espoir et désespoir. C'est horrible. C'est très bien fait, mais du coup, on alterne vraiment entre ces 2 sentiments, ces 2 émotions, et ce qui en fait du coup un super roman parce que c'est assez haletant. Après, je dirais que la fin de la première moitié du livre, ça commençait à être un petit peu ennuyeux, Enfin, je commençais un peu à me faire chier concrètement en fait. Et en fait, dépasser la moitié du roman, tout s'enchaîne et là par contre ça s'arrête pas et on est vraiment là, ça bascule vraiment dans l'horreur et il faut s'accrocher vraiment. Mais il est super, je regrette vraiment pas du tout cette lecture. J'ai découvert Misery grâce aux vidéos de Chroniques Livresques, qui en gros a lu tous les romans de Stephen King et qui fait, alors pas un classement, mais qui reprend chaque roman par ordre de publication et il le pitch, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert Misery et vraiment je suis trop contente parce que c'est une de mes meilleures lectures de 2021 et voilà, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est huis clos, lectures assez angoissantes, des choses prenantes, limite gore même. Vraiment foncez, vous allez passer un bon moment entre gros guillemets, mais en tout cas voilà, je pense que vous aimerez bien. Et voilà, c'en est fini pour ce bilan du challenge en avril vite à pile. J'ai passé un super moment à lire ces livres, ça a été toutes des très bonnes lectures. Là moi je me lance dans un second challenge livresque qui est le mois de la fantasy. J'ai fait une vidéo pâle que je vous mettrai en description pour que vous voyez un petit peu les livres que j'ai choisis pour chaque menu. Je pense pas que ça va être aussi efficace que le challenge en avril vite à pile parce que c'est quand même des gros pavés la fantasy, mais voilà, donc je suis en pleine lecture de fantasy et voilà, je vous en reparlerai de toute façon dans des prochaines vidéos bien sûr, et en attendant je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.